En vérité, non, c'est un qui acquitte tout le monde. Par contre, des fois, vous avez des cas où il vaut mieux que vous lisiez le kidouche. Vous savez, par exemple, vous êtes invité chez quelqu'un et vous ne savez pas s'il pense à vous acquitter. Bon, il ne comprend pas ce qu'il dit. Ça arrive, ça. Vous n'avez pas le vexer. Vous écoutez le kidouche et discrètement, même sans avoir le verre dans la main, vous dites votre kidouche à voix basse. C'est comme ça que vous êtes sûr d'être quitté. Parce que peut-être que lui pense pas à vous acquitter. Parce que pour être acquitté, il ne faut pas oublier que pour être acquitté, en principe, il faut que la personne pense à vous acquitter. En général, implicitement, c'est le cas. En général. Et si vraiment vous pensez qu'il ne pense pas à vous acquitter, quelqu'un arrive en retard, par exemple. Ouais, encore là, c'est ça. Si tu n'as pas écouté, c'est sûr que tu n'as pas quitté. Alors maintenant, c'est quoi le cas? On est dans un centre d'études, comme ici. L'étude se prolonge jusqu'après Shabbat. On dit l'Avdallah. Et quand on arrive à la bougie au Ré Moresh, on se demande est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait un seul qui dise la bracha pour tout le monde, ou alors chacun. À la maison, en général, c'est le père de famille. S'il n'est pas là, c'est la mère. Parce que je rappelle que les hommes et les femmes, il n'y a pas de différence. Pour le Kiddush l'Avdallah, les femmes ont la mitzvah comme les hommes, même titre. Simplement, aujourd'hui, c'est que le mari qui récite, mais une femme qui n'est pas mariée ou qui est divorcée, elle doit réciter le Kiddush et elle doit réciter l'Avdallah entièrement. Et même goûter le vin. Parce qu'il y a une habitude que les femmes ne goûtent pas le vin pour cette raison. Mais dans ce cas-là, comme elle dit la bracha, elle doit goûter le vin. À Geffen, elle doit goûter. À la fin de l'Avdallah, vous avez compris? Alors maintenant, regardez le cas. Ayu, Tanou Rabbanan, une braïta enseigne. Ayu Yojvin, le Beth Midrash. Vous l'avez? Ayu Yojvin, ils étaient assis, les personnes, les élèves, les Beth Midrash, dans le centre d'études. Ve'eviou, c'est écrit or ou or? Or. Ouais, or c'est le feu, or c'est la lumière. Vous savez la différence? Or c'est le feu, et or c'est la lumière. Or Kazim. On dit que c'est le minérage, c'est le brasier dans lequel Nimrod a jeté Abraham. Et on appelle ça Ur Kazdim en Irak. Or, c'est la lumière et Ur, c'est la même mot, hein. C'est la voyelle qui change au milieu. La voyelle, le Vav, qui est O ou U. La différence avec Esh. C'est comme Esh, Ur. D'accord? Donc, ils ont amené devant eux de la lumière. En fait, il s'agit de la bougie de l'Avdallah. Donc, vous avez compris? C'est ça le cas. Alors, il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, entre l'académie, l'école de Shammai et l'école de Hillel, justement concernant le fait de savoir est-ce que chacun récite la bracha ou est-ce qu'un seul récite pour tout le monde. Beth Shammai Omrim, vous l'avez? Donc, c'est un cas spécial ici. Hein. C'est un cas de gens, vous allez voir, c'est très important de noter ça, c'est un cas de gens qui étudient la Torah. Donc, ça veut dire que qui dit bracha pendant qu'on étudie, dit interruption de l'étude. Avec ce que ça implique comme transgression. Perte de temps de Torah, d'études. Okay? Vous allez voir, c'est ça qui est en jeu. Alors, Beth Shammai, Omrim, allez-y, essayez. C'est une Gemara là. Donc, les gens sont en train d'étudier, et le Shabbat se termine. Le monde d'Abdal arrive, on amène de la lumière, donc une bougie devant eux. Beth Shammai Omrim, Kol Echad Ve'echad, Mevarech Le'atzmo. Donc Kol Echad Ve'echad, c'est chacun béni pour lui-même. Donc selon Beth Shammai, vous avez compris, selon lui, chacun dira la bracha, Boré, Meoré, Haesh. Donc tous les gens qui étudient s'arrêtent d'étudier, et ils disent Boré, Meoré, Haesh, d'après lui. Ou Beth Hillel Omrim, tandis que Beth Hillel disent, je vais expliquer que c'est un pluriel parce que c'est pas Hillel ou Shammai ici, c'est pas les individus et les maîtres, c'est leurs disciples, toute l'école. C'est pour ça que c'est un singulier pluriel en fait, parce que Beth Hillel ou Beth Shammai c'est un singulier, c'est la maison d'études de Shammai ou la maison d'études de Hillel. Omrim, c'est un pluriel, c'est contradictoire. C'est comme quand vous dites dans la Torah, souvent on dit Israël, c'est au pluriel, vous avez remarqué? Quand on dit Israël, par exemple, le mot Israël, c'est Israël, c'est un singulier. Mais comme ça désigne tous les membres du peuple juif, c'est traduit dans la Bible au pluriel. Parce que c'est la collectivité, mais chaque individu qui s'additionne. Donc, Beth Shammai dit chacun dit la bracha Boré Moresh tout seul, pour lui-même, tandis que Beth Hillel dit Echad Mevarech Lechulan, un seul, béni pour tous. Alors, Beth Hillel donne la raison, son argumentation. Pas Beth Shammai. Du coup, après, on va dire Beth Shammai, pourquoi tu dis ça? Regardez.
Mishum parce que, chez Neymar, Berov'am Adrat Melech. Ça, c'est un verset qui vient des proverbes du roi Salomon, Michelet, Meshalim, les métaphores, les proverbes du roi Salomon, où il est dit là-bas, Berov'am Adrat Melech. Dans la foule, la multitude, c'est la gloire du roi. Cette expression veut dire quoi? Que plus il y a de monde qui magnifie Dieu, et plus Dieu est magnifié. Ce principe, vous le trouvez, il a des fois des applications à l'Afrique, juridique. Un exemple, à Pourim, on recommande d'aller écouter la Megillah à l'endroit où il y a le plus de monde possible. C'est mieux. 3. Berov Adat Meler. Contradictoire? Non, c'est pas contradictoire, au contraire. Parce que plus il y a de monde, et plus Dieu est magnifié quand on lit la Megillah, qui est en fait un hommage à Dieu déguisé, puisque Dieu n'apparaît pas dans la Megillah, mais on suppose qu'il tire les ficelles de l'histoire. On a l'impression que c'est Beth Shammai qui parle. Ah oui, on a C'est un argument pour Beth Shammai. ça. On a l'impression que c'est un argument pour Beth Shammai. Non, justement, le fait qu'il y en ait un qui dise pour tout le monde, c'est ça le Robert Madafer. C'est l'application du principe que tout le monde s'associe par le 1. Parce que quand chacun fait pour lui-même, on est des individus qui se prennent en charge chacun vis-à-vis de soi-même, mais pas des autres. Quand on dit qu'il y en a un qui dit la bracha pour tout le monde, c'est de l'associatif. Ça nous réunit tous, comme le kidouche de Shabbat. Quand il y a le père de famille qui dit le kidouche, ou l'abdallah, et que tout le monde écoute, il y a une collectivité qui se crée. Voilà. Oui, donc c'est on peut comprendre les deux. Oui, absolument. Ah, tu veux dire Bien qu'il sûr. y a des brachot Ben oui. prononcées. C'est ça. Absolument. C'est une bonne remarque. C'est tout le Ce monde. que je veux dire, c'est qu'on pourrait penser que plus il y a de bénédictions prononcées, mieux c'est. Or, quand tout le monde dit la bracha à chacun, c'est encore mieux. Ben oui. Non, c'est pas ce qu'on dit. Il semblerait plutôt que l'idée, c'est que comme on réunit tous par une bracha une personne, c'est ça la gloire du roi. Comme un minyan. C'est une bonne remarque de Thierry. C'est vrai. C'est le principe du minyan. C'est le principe du Mais minyan. autant le minyan, non. Non, mais dans le minyan, oui, le principe du minyan, dans le minyan, il y a aussi des passages où on lit soi-même. La Oui, minyan, c'est ça, le minyan, pour autant, chacun y soit. Bon, après, il y a des caisses que le Kaddish et tout, on a quitté. Voilà. La lecture de la Torah. La clé de la Torah aussi, nous on ne lit pas, il y a un seul qui lit. Ouais. Donc l'idée, c'est ça, d'après le. En tout cas, Bézilé comprend comme ça le principe. Enfin, lui, il applique. Lui, ce qu'il dit, c'est en se fondant sur le principe Béora la Ça vient d'où ce principe à la mer? Ça vient. Ah, c'est une bonne question, mais c'est un principe qu'on trouve un petit peu partout. C'est pas tiré quelque part, il n'y a pas de. Non. En fait, le principe de Béora Adrat Meler, le principe que Dieu est, plus il y a de monde et plus Dieu est magnifié, c'est un principe qui est transversal. C'est-à-dire qu'on le trouve dans différents domaines. Je vais donner l'exemple de la Megillah. Il y en a d'autres. Bon, la Megillah, la limite quand même, c'est que j'écoute la Megillah. Hein. C'est-à-dire que si je mets où il y a beaucoup de monde, mais que c'est inaudible, ce principe ne s'applique plus. De toute façon, il n'y a jamais de principe absolu chez nous. Il faut bien comprendre qu'il y a un principe. Par exemple, le principe de Robert Matmeler, il ne va pas aller à l'encontre du principe que pour être acquitté, il faut que j'écoute chaque mot de la Megillah. Et que si j'en manque un, je ne suis pas quitte. Vous avez compris? Donc évidemment, si c'est trop bruyant, je mets un petit office, une petite lecture à Megillah avec moins de monde, au moins je suis sûr d'être quitte. C'est plus important d'être quitte que Béroba Madat Meler. Je ne suis pas ridicule. C'est toujours comme ça. Chez nous, il n'y a jamais de principe absolu. Vous comprenez? Donc ce principe, tu demandes d'où il vient, c'est un principe qui est un peu général. D'ailleurs, tu vois, dans le Tanzam, vous avez en bas dans le. Je vais vous montrer. Dans le Korach à la fin, il donne là-bas. Bon, dans la Lacha, il dit qu'on a tranché comme Beth Hillel. Il y en a un seul qui dit pour tous. Là, vous avez vu, c'est comme ça. Vous avez marqué. En général, l'Abdallah. Vous ne dites pas chacun la bracha. C'est un seul qui dit. Même quand Frédéric nous fait l'Abdallah à la synagogue, il y en a. Quand tu fais l'Abdallah, non, quand tu dis l'Abdallah à la synagogue, il n'y a que toi qui récites. Et tout le monde regarde, mais on ne dit pas tous la bracha. C'est toi qui l'as dit. Pour tout le monde. Donc, dans la pratique, on a retenu l'opinion de Beth Hillel. D'accord. Non, normalement, si le Shana il parlait du principe de Vérobraham, des fois il y a des renvois de notes, mais non, je vois pas. Ouais. D'ailleurs, non, il cite le Pnéo Choix qui dit que logiquement, on aurait dû dire que chacun dit la bracha. Comme le Birkat Amazon, par exemple. C'est le Birkat Amazon, c'est pas bien d'être acquitté par quelqu'un. Bon, il y a une raison aussi, c'est que c'est très long. Donc il faut se concentrer du début à la fin, c'est pas facile. D'ailleurs, dans l'absolu, même Birkat, je peux t'acquitter. Hein. Ouais.
Tu dis à mon ami, acquitte-moi du birkat, je t'écoute tout le long, tu m'acquittes, ça marche. Mais on déconseille, notamment parce qu'elle est longue, parce que la bracha, c'est 4 bénédictions. Donc suivre du début à la fin, c'est pas évident. Donc dans ce cas-là, on dit qu'il vaut mieux le faire pour soi-même. Alors pourquoi on ne dit pas une chose ici? Il a dit qu'il y a une grande différence, c'est que le birkat d'Amazon, c'est une bracha de jouissance. On a joué de pain, d'accord? Alors que la bracha de l'Abdallah, c'est pas de jouissance. Oui, j'ai dit que pour aller, c'était Non. une puissance. On va y revenir, mais on dit que c'est une bracha de Hoda. Une bracha, vous savez qu'il y a 3 types de brachot. Bénédiction sur une mitzvah, les tuilines, l'allumage des néros de Shabbat, j'en parlais tout à l'heure, c'est une mitzvah. Vous avez les brachot sur la jouissance, tout ce qui est manger, boire, birkat. Et vous avez les brachot d'éloge à Dieu. Quand je vois un arc-en-ciel, quand j'entends l'orage, quand je vois des montagnes, la mer, quand je vois le Gomel, quand je suis revenu en bonne santé, quand je fais un voyage, je sors d'un état de maladie, etc. Donc il y a 3 catégories de brachot. Alors là, en fait, il explique que la différence, justement, c'est que comme le birkat, c'est une bracha de jouissance, chacun s'acquitte lui-même. Mais comme la bracha de la bougie, c'est une bracha d'éloge à Dieu, plus on est nombreux, mieux c'est. On revient à Bérogram. Bonne idée? Ouais. Donc ça ne marche pas toujours, ça, parce que poser la Megillah aussi, c'est pas une bracha de jouissance. C'est Misa la Megillah. On a vu chacun s'acquitte. Pourtant, on ne dit pas ça. Bon, ok, ça marche. Alors maintenant, regardez la suite. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Beth Hillel explique son propos. C'est-à-dire que quand Beth Hillel les élèves disent qu'il vaut mieux qu'il y ait un seul qui dit la bracha, Boré Moresh, tout le monde se tait, écoute et s'acquitte, il justifie son opinion en disant parce que Bérob Ramadatmena. C'est son argument. L'idée, c'est qu'à travers le fait qu'il y en a un seul qui bénisse, c'est plus un seul qui bénit en fait. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un principe que Shomea Keoné. Vous connaissez ce principe? Shomea Keoné. Quand vous écoutez une bracha avec l'intention de vous acquitter, Keoné, c'est comme si vous parlez quand la personne parle. Vous savez, alors la Megillah d'Esther, quand vous vous taisez, vous écoutez la Megillah, c'est comme si pendant que l'officiant qui vous acquitte dit la Megillah, vous la lisez avec lui. C'est très fort, Shomea. Le Kiddush ce soir, quand il y en a un seul qui dit Kiddush, ceux qui écoutent, c'est comme s'il lisait avec lui. C'est pour ça qu'on apprend par ailleurs, Shomea Keoné. Celui qui écoute, c'est comme s'il répondait dans le sens de dire les paroles à travers lui. Il est comme. C'est valable pour la Mida? Alors ça dépend, c'est pas toujours valable, c'est pas pour la Mida. Alors pour la Mida aussi, pour la Mida, au départ, la répétition de la Mida est instituée pour ça. Le fait qu'on répète la Mida le matin et l'après-midi. Pourquoi on fait ça? D'où ça vient? À l'origine, c'est qu'il y avait des gens qui ne savaient pas le lire. Et puis il n'y avait pas les livres imprimés comme aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas de livre, c'était oral. Rappelez, on avait vu, c'était oral. Donc il y avait une personne qui disait la Mida, l'officiant répétait la Mida pour acquitter toutes les personnes qui ne savent pas lire. Et même aujourd'hui d'ailleurs, j'ai lu que s'il y a quelqu'un qui ne sait pas du tout lire, il peut demander à l'officiant, je t'en prie, quand tu vas lire la Mida, tu penses à m'acquitter. Et ça marche. Parce que c'est ça l'origine de l'institution de la Chazara, c'est ça. C'est pas. Maintenant, on ne fait plus pour ça, on le fait pour des autres. C'est la raison de le Khazan, il pense à Tu penses aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Ah bon? Et pourquoi pas le soir? Pourquoi pas le. Comment? Pourquoi on ne répète pas la Ah, pourquoi il n'y a pas de répétition de la Mida le soir? Qu'est-ce que c'est? Je vous les dis, parce que c'était pas maintenant. Voilà. Parce que la prière de Harvit est facultative. Alors même si elle est non obligatoire, parce qu'on l'a pris, des fois le peuple il peut imposer la pratique populaire, elle a fait que c'est non obligatoire. Mais dans le principe de l'arbitre lui-même, ça c'est une grande discussion entre Rafot, on avait déjà vu, une grande discussion, est-ce que c'est Réchout ou Chova? Est-ce que c'est facultatif arbitre ou obligatoire? Pourquoi ça serait facultatif? Parce qu'il n'y avait pas de sacrifice le soir. Alors que le matin et l'après-midi, il y avait un sacrifice quotidien. Tous les jours, le matin, l'après-midi, les Kohen faisaient. Le soir, il n'y a pas de sacrifice. On laisse brûler les restes des sacrifices, toute la nuit. Donc, comme ce n'est pas lié à un sacrifice, et la lacha a tranché, arbitre, et puis la arbitre, réchoute. C'est facultatif. Ah, c'est facultatif. Alors, pas la peine de faire la chazara, puisque tu vas quitter de quoi il n'y a pas d'obligation. Vous avez compris? Bah oui, c'est logique. C'est après, l'histoire a fait que les Juifs ont dit ah non, pour nous, arbitre, c'est très important, et on ne rate pas arbitre. Et la lacha, on a été plus royaliste que le roi. La loi, c'est que arbitre réchoute. Au point où les Tosafis disent que si j'ai une autre mise en même temps que arbitre, je laisse tomber arbitre. Parce que c'est réchoute. La nouvelle est plus importante.
Bon, peu importe, vraiment en parenthèse. Mais en tout cas, c'est ça qui explique qu'à Arvit, il n'y a pas de répétition. C'est parce que dans son principe, elle est optionnelle. Ce qui n'est pas le cas de celle du matin et l'après-midi. Vous comprenez? C'est ça la leçon bonjour. C'est sérieux, parce que les gens, des fois, se demandent pourquoi on répète la nuit le matin, l'après-midi, pas le soir. C'est parce qu'on a envie d'aller dormir. Parce que c'est. Ce qui peut être une excuse. C'est parce que c'est les choses. Non, mais c'est intéressant de voir qu'il ne faut pas vivre avec des. Pour autant, on a pris l'obligation. Pour autant, on a pris l'obligation. Ça reste obligatoire. Aujourd'hui, c'est devenu obligatoire. C'est obligatoire. Mais c'est la pratique populaire qui a fait. Des fois, il arrive que des choses soient pas obligatoires, et puis le peuple juif prend ça comme une obligation. C'est comme ça. Alors, Beth Hillel. Vous y êtes? Alors maintenant, regardez. La Gemara dit Bishlama Beth Hillel, Mefarché Tahama. Bishlama Shalom, en araméen. Shalom, Shlama. Ça veut dire, je comprends Beth Hillel. Quand on dit Bishlama, ça veut dire ça va bien, ça veut dire que. Mais je suis gré à Beth Hillel d'avoir expliqué leur position. Bishlama Beth Hillel, je comprends Beth Hillel, parce que Mefarché Tahama, ils expliquent la raison. Vous avez compris dans la Braïta là-bas? Beth Hillel justifie son positionnement. Pourquoi est-ce que c'est mieux qu'il y ait un seul qui récite? Parce que Bérovam Adatmer, plus il y a de monde qui s'associe, plus Dieu est magnifié. Vous avez entendu que si chacun dit la bracha individuellement, il n'y a pas cette notion collective. On est séparé chacun de l'individu, et Dieu est magnifié chacun dans son coin. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec quand tout le monde magnifie Dieu à travers une personne. D'accord? Donc la Gemara dit très bien, Beth Hillel, je suis content, ils m'ont expliqué la raison. Et la Beth Shammai, Maïtahama. Mais Beth Shammai, quelle est la raison? Ils disent pas Beth Shammai pourquoi ils disent chacun doit venir pour lui-même. Ils disent pas Michoum parce que il y a pas, on attendrait. Vous voyez là, donc la Braïta elle est déséquilibrée. Il y en a un qui dit, une école, qui donne sa raison, son argumentation, et l'autre, on ne sait pas. Elle affirme, c'est assertorique, mais il n'y a pas de démonstration. À mon avis, elle attend de savoir quel est l'argument de Beth Shammai, d'après vous? Avant de voir, quelle serait l'argumentation de dire que c'est mieux que chacun dise la bracha? Vous allez voir, c'est surprenant. Laissez la suite. Kassavré, ça veut dire il pense, c'est ça le terme, Kassavré, voilà ce que pensent les élèves de Beth Shammai. Mi pene bitul bet amidrash. À cause de la perte de temps dans l'étude. Littéralement, l'annulation de la maison d'études, écoutez bien, c'est incroyable. Ça veut dire que si chacun s'arrête d'étudier, non, excuse-moi, au contraire. Si chacun s'arrête d'étudier pour écouter la bracha, parce que quand on dit qu'il y en a un seul qui récite la bracha, il faut qu'il acquitte tout le monde. Or, pour acquitter, il faut que tout le monde pense être acquitté. Résultat, tout le monde s'arrête d'étudier. Perte de temps d'études de Torah, on n'a pas le droit de faire ça. Mais s'ils le disent individuellement, c'est pareil. ça arrête Non. aussi. Non, la différence, c'est que là, ils s'arrêtent tous en même temps. Voilà. Là, il y a un absakat total. Bon, vous me direz, il n'y a pas un grand différentiel de temps. Mais l'idée, c'est quand quelqu'un vous acquitte. Quand quelqu'un doit vous acquitter du bracha, vous êtes obligé de vous taire et d'écouter et vous perdez du temps d'étude. Alors que si c'est moi, je fais la bracha quand je veux, rapide, tac, tac, Quand on veut, parce qu'il faut la faire quand on voit de la lumière. oui, mais ça veut dire que je fais rapide et puis c'est fini, je reprends mon étude. Alors que là, tout le monde doit se taire, on doit attendre qu'il soit prêt, la personne. c'est vrai que c'est Voilà, et après, on perd du temps. Ah oui, c'est ça. Il y a un petit cérémonial. D'accord? Donc en fait, l'étude passe avant. Comment? Et puis il faut répondre Amen aussi. Alors que quand je dis ma bracha à moi, on ne répond pas. On avait déjà vu que quiconque dit Amen à sa propre bracha reste débouné. Je vois des fois certains juifs religionnaires qui disent la bracha, ils disent Amen eux-mêmes. Amen à eux. On ne doit pas dire Amen à sa bracha. C'est les gens qui disent Amen. Non, je vois souvent cette erreur. Très souvent. Bon, parfois il y a des brachot où on dit Amen. Il y a plusieurs brachot qui se suivent, comme dans le Birkat, Boné Yerushalayim, Amen. Et là, parce que c'est un corpus, c'est un ensemble de brachot, on dit Amen à la fin en conclusion. Mais quand on dit une bracha courte, comme avant de boire un café, on ne dit pas Amen, ou le début du Shabbat, on ne dit pas Amen à sa propre bracha. Donc il y a encore une sorte de perte de temps d'un mot, c'est rien, un mot. Mais l'étude, c'est intéressant sur ça parce qu'il montre que l'étude est tellement précieuse que la moindre perte de temps est considérée comme grave. Puis ça déconcentre. Ça déconcentre. Et puis il faut attendre, tout le monde doit écouter, il faut se concentrer parce qu'il faut à la fois arrêter d'étudier, écouter, répondre Amen à la fin et reprendre son étude. Alors que si je dis moi-même la bracha tout seul, chacun individuellement, je dis la bracha rapide, je ne vais pas dire Amen et je reprends mon étude tout de suite. Vous avez compris? C'est
ça la raison de. On retrouve d'ailleurs la philosophie générale de Beth Shammai, qui est rigoureuse, quoi. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que si l'un, le fait de te dire que quelqu'un peut t'acquitter, ça n'empêche pas que toi aussi tu peux t'acquitter. Donc c'est pas forcément ça. Double perte de temps. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'opposition. Non mais on peut très bien imaginer qu'au niveau de effectivement, quelqu'un puisse s'acquitter, mais pour autant, ça n'empêche pas. Les études ne sont pas forcément obligés de s'arrêter et ils peuvent s'acquitter eux-mêmes. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Ils peuvent toujours faire, même si effectivement ils considèrent que quelqu'un peut les acquitter, ils peuvent aussi s'acquitter. Ils ne sont pas obligés forcément de s'arrêter pour être acquittés. Ils peuvent le faire aussi eux-mêmes. D'abord, obligés forcément. Non, mais on va voir la semaine. D'après Beth Hillel, le fait de s'arrêter. C'est-à-dire que ça passe avant. Exactement. D'après Beth Hillel, c'est l'inverse. Le fait de magnifier Dieu passe avant ma perte de temps d'études. D'ailleurs, on voit ça aussi même pour la Megillah. La Megillah, par exemple, sur un ordre, c'est écrit, c'est la Gemara, qui dit que quand l'heure de la Megillah arrive, même l'étude de la Torah, j'arrête et je vais écouter la Megillah. Pourtant, l'étude de la Torah, excusez-moi, mais c'est plus important que la Megillah. Vous savez pourquoi c'est plus important? Étudier la Torah, c'est une mitzvah de la Torah. Et écouter la Megillah, c'est une mitzvah des sages. Alors pourquoi je vais passer la Megillah avant l'étude de la Torah? Mais on va revenir à là, il y a une notion de magnifier Dieu qui fait que ça passe avant. Donc tu vois, Beth Hillel pense effectivement que le fait de magnifier Dieu passe avant la notion de perte d'études de quelques secondes. Quoi. C'est pas très important. C'est pas sa priorité. Ouais, exactement. Même si tu peux le faire. C'est toujours un problème, en fait. C'est qu'est-ce qu'on met le curseur, quoi. Ouais, c'est plus une question. On est plus dans une question de priorité que de question de on peut, on peut pas en fait. Exactement. Tout à fait. Alors on termine, après je vais vous montrer un truc très drôle sur l'éternuement. Quand quelqu'un éternue chez nous, on dit souvent les chaïm, on dit une phrase, non? Taïch. Là, on va en parler, là, vous allez voir. Ah oui. Et là, vous allez voir quelle est l'origine, d'où ça vient qu'on dit taïch et haïm. D'où ça vient? Yaakov, là. Chaim Tovim. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. Très intéressant. C'est un peu bizarre ce midrash, mais ça vient de là. Et Tanya Nami Achi, vous savez? Tanya Nami Achi, Shelbet Rabban Gamiel. Alors ça veut dire qu'on a une braïta, à nouveau, un enseignement qui vient de la maison d'études de Rabban Gamiel, qui corrobore l'opinion de Beth Shammai. Ouais. Écoutez bien, on a un enseignement de la maison Baït, c'est Beth Midrash en fait, la maison d'études, l'école de Rabban Gamiel, qui corrobore, qui va dans le même sens que Beth Shammai, à savoir que quand on est dans un centre d'études, il y a des interruptions que l'on ne tolère pas à cause de la perte des temps d'études de la Torah. Et notamment, nous on a parlé de quoi? De la bracha sur la bougie. Maintenant on va voir que si quelqu'un éternue, maintenant on est en train d'étudier, un de vous éternue, on ne doit pas répondre à l'Echaïm. C'est une perte de temps. Ouais. Et là, ça vient de là, que, je ne sais pas si vous savez, alors ça aussi beaucoup de gens ne font pas attention. Quand quelqu'un éternue à la synagogue ou à un centre d'études, on ne dit pas l'Echaïm. On ne doit pas dire. Mais ça c'est Beth Shammai, Ils ne ça. savent pas. Beth Shammai, Ouais, mais pour ça, on fait comme Beth Shammai. C'est pas la lumière, c'est autre chose. C'est gagné. Parce que là, il n'y a pas de Béro dans la Meller. Hein. Non. Alors regardez, c'est la fin. L'eau à Yomrim, dans la maison, alors, on a un témoignage que dans le centre d'études de Rabban Gamiel, l'eau ayu omrim marpé bebet amidrash mi pene bitul bet amidrash. On ne disait pas guérison. On ne disait pas guérison dans le centre d'études à cause de la perte de temps dans le centre d'études, la perte de temps dans l'étude de la Torah dans le centre d'études. De quoi s'agit-il? Je vous explique. C'est quoi marpé, comme explique Rashi? Marpé, c'est quelqu'un qui éternuait. On avait l'habitude de lui dire asvata. En araméen, asvata, c'est médication, c'est guérison. C'est-à-dire qu'on lui souhaite de guérir. Alors vous allez me dire, mais quelqu'un qui éternue, il va mourir, il va pas mourir. Alors il y a un midrash qui est rapporté dans le Guillon Achas. Vous ne l'avez pas, je pense, ici. Je vous rapporte le midrash. C'est un midrash assez récent qui s'appelle Pirkei des Rabbi Eliezer. Les chapitres de Rabbi Eliezer, Menorkenos. Je vous lis le midrash directement en français. Depuis que le monde, les cieux et la terre ont été créés, il n'y avait pas d'homme malade. C'est-à-dire qu'au début de la création, il n'y avait pas d'homme souffrant. Comment mouraient les gens? C'est très bizarre ce ménage, je vous explique. Si quelqu'un était en voyage ou en marché dehors, dans la rue, et il éternuait,
son âme le quittait par ses narines. On raconte, bizarre, il dit que lorsque quelqu'un éternuait, parce que comment Dieu a mis là, a insufflé l'âme dans l'homme, reprenez le récit de la création, il a insufflé par le nez. Et donc quand on éternuait, ça faisait sortir l'âme par le nez. Et les gens mouraient. Jusqu'à ce que vienne Jacob Avinu, c'est incroyable, Jacob, c'est ça, jusqu'à la partie de cette semaine, jusqu'à ce que vienne Jacob, et qui demande la clémence à Dieu. Il a fait une prière, c'est quoi sa prière? Ribon Kolamin, maître de tous les mondes, ne prends pas mon âme, tant que je n'ai pas eu le temps de faire mon testament à mes fils et à mes filles, et il a été exaucé. Alors c'est quoi l'idée? Ce qui est très belle d'ailleurs, c'est que quand quelqu'un se prépare à la mort, il peut faire son testament, donner ses dernières recommandations à ses enfants. Alors que quand la mort est brutale, trop tard, il y a des gens mourraient brutalement. Dieu a dit, Jacob a dit à Dieu, je t'en prie qu'on ne meure pas brutalement, pour qu'on puisse donner le dernier conseil à nos enfants. Il a été exaucé. C'est pourquoi un homme est obligé, un homme est obligé de dire, lorsqu'il éternue, Chaim, ou les Chaim, la vie, parce que là, il y a une conversion de la mort en vie, grâce à Jacob. Voilà, ça c'est un midrash, et qui explique l'origine de ce que l'on fait. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Non, mais vraiment, c'est bizarre, mais vraiment, ce qui est intéressant dans le midrash, c'est cette idée que le fait de ne pas se préparer à son départ, c'est terrible. D'ailleurs, on voit, même, moi je m'entends vraiment, on voit beaucoup de gens en deuil, et les deuils les plus difficiles sont les deuils brutaux. Parce que quand les gens se préparent, je ne sais pas que c'est pas facile, ça reste toujours difficile, mais quand on se prépare, c'est moins difficile que quand c'est soudain. Ouais, c'est très compliqué à gérer en termes. On ne comprend pas, des fois on n'a pas eu le temps de renvoi, de se réconcilier, des histoires, c'est très compliqué, et donc le fait que ce soit brutal est très dur à vivre. Alors que le fait de pouvoir se préparer, ça aide à préparer la suite, quoi, après le départ de la personne. Voilà, donc ça c'est le petit sujet qu'on a eu le temps de faire. En fait, quand on éternue, toutes les fonctions de corps s'arrêtent. La semaine prochaine, je ne peux pas donner cours, je ne serai pas là vendredi. Je vais voir si éventuellement on peut lundi, vu que ça n'a pas repris encore les cours. Ce lundi là? Ouais, je ne sais pas si vous êtes dispo. On va envoyer un WhatsApp pour vous. Moi, tu sauras quand je peux pas. Je vous le saurai assez rapidement. D'accord. Je vous enverrai un WhatsApp pour vous dire si on voit rien, c'est que je peux pas. Mais sinon, je vous dis voilà, pour lundi.